Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer. Alors, premièrement, j'ai pris une grosse décision tout à l'heure. Alors, j'ai décidé que je coupais mon couvercle ici et que je reposais une bande de chaque côté. Alors, une bande de chaque côté ici, avec 4 mm. Alors, 3 mm, c'était vraiment pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ici, on a une pointe. Et puis, la pointe, elle se trouve être à 3 mm de distance. Alors, ça faisait un petit peu trop serré, ça voulait trop bondir. Alors, j'ai dit, bien là, quand il va arriver le temps de mettre les aimants, que ça se ferme, que ça reste fermé, j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant, puis ça va toujours vouloir remonter. Alors, je l'ai carrément coupé. J'ai bien coupé chaque côté pour que ça soit bien propre. Puis, j'ai ajouté une bande avec 4 mm entre chacune. Puis, une autre bande ici, j'ai biseauté ici. Puis, ça ne se verra pas. Puis, regardez, c'est beaucoup mieux. Puis une chose que vous pourriez faire aussi, c'est que la hauteur, vous pourriez l'avoir un petit peu moins haute. Mais bon, là, j'ai tout donné les mesures, alors ça va rester comme ça. Mais au moins, le 4 mm ici, ça donne une grosse chance. Alors aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ajouter ici, parce que j'ai peur qu'on voit le fond. Alors j'avais l'impression que le papier n'allait pas suffisamment bas, alors j'en ai ajouté un autre. Alors ici, on va avoir un morceau qui va aller comme ceci. Si on regarde à l'intérieur, on aurait vu un peu trop de cartonnette à mon goût. Alors j'ai eu un remords de conscience, j'ai décidé d'en ajouter une petite bande, même si ça n'arrive pas exact vis-à-vis, on ne verra pas vraiment. Mais bon. Alors là, j'étais rendu que j'avais placé ma bande ici pour installer ma tablette, mais avant de faire ça, je me disais, ben, peut-être que je devrais mater le fond. Puis là, j'ai vu qu'il y a un petit peu trop d'espace ici qu'on voit la cartonnette. Alors, j'ai décidé d'ajouter une petite bande de chaque côté, ici et ici. Alors, une bande qui est biseautée devant, ici, qui arrive tout juste ici. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. OK? Alors, je vais faire ça avec vous. Et puis, ensuite, j'ai maté le dessous de la tablette, ce qui va se trouver être au fond, dessous, où est-ce qu'on va avoir le tiroir. Alors, je vais mater ici, puis j'ai maté le dessous de la tablette. La tablette, elle est ici. Alors, on avait fait la bande ici comme ça. Alors, j'ai maté le dessous. Quand on va l'installer, ça va être propre derrière. Le dessus, ce n'est pas nécessaire parce que on a des choses à coller dessus. On va avoir tout plein de bandes de collage à coller. Alors, le côté biseauté en avant, ici comme ceci, tout jusqu'en bas. Puis, je l'ai fait arriver tout juste ici, que ce soit propre, pour qu'on voit du tout. Alors, c'est pas grave si on voit un petit coin là-bas, on ne le verra pas de toute façon au fond du tiroir, mais ici en avant, on le verrait s'il n'était pas suffisamment en avant. Alors, ça, c'est important. Alors, on presse tout ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, on met la colle à l'extérieur de la bande de collage. Ici. Avec le biseau en avant. Tout juste ici, sur le pli, au fond. Tout juste arrivé droit ici. Parfait. On presse tout ça. Ceci jusqu'au fond. Parfait. Alors ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un papier que je vais tailler juste de la bonne mesure. Je l'ai déjà fait en avance. D'ailleurs, j'ai peut-être 1 mm de trop. Pour la largeur et la profondeur, je vais enlever un petit millimètre. Parce que il ne faut pas que ça dépasse du tout. Quitte à être 1 mm trop court, au fond, on ne le verra pas. C'est déjà blanc de toute façon. Alors, on met la colle ici. Alors, il faut tout finir le fond avant d'installer la tablette, parce qu'après ça, on n'a plus accès. Ça se ferait, là, mais c'est plus compliqué, puis c'est plus ardu. Moins d'accès. Jusqu'au bord, ici. Ceci. Voilà. On enlève toutes les poussières. C'est ici au fond, comme ceci. Alors, tout juste arriver au bord ici. Tout juste au bord de notre boîte. Comme ceci. Vous voyez exactement sur le côté. En arrière, s'il en manque, c'est pas grave. On ne le verra pas. Comme ça. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va pouvoir installer la tablette. Alors, la tablette, alors j'ai maté le dessous, ça va être comme ceci. Alors, on va tout simplement
mettre de la colle ici, ici. C'est pas nécessaire de mettre des bandes de collage, tout ça. Vous pourriez en mettre si vous voulez, mais bon. Et puis, ça va tout être tenu par les petits compartiments qu'on va mettre ici. Alors ici, moi, ma bande, je m'assure que ce soit le long ici, mais probablement que je vais devoir modifier parce que il y a l'épaisseur de la tablette aussi. Alors, je mets de la colle ici. Ici, un peu partout. Tablette ici, bien droite. Qu'elle appuie des deux côtés. Bien important que ce soit tout juste. Puis aussi, il faut que ça soit pas trop large. Il ne faut pas vous étiriez les côtés ici. Il faut que ça soit la même largeur que l'arrière. Okay. Alors, je la mets ici. Il faut que ça arrive tout juste en avant sur le devant comme ceci. Ça, parfait. Je pense que je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle ici, regardez. Le long. Ça colle tout ensemble. Ici. Sur le dessous de la cartonnette. Puis aussi un peu sur le côté. Alors, ça va tout coller. Il y en a partout. Juste une ligne comme ça. Suffisant. Jusqu'en avant. Alors là, je vais la placer comme ceci. À sa place. Je vais ça ici. Alors, tout juste en avant ici. Ici, pour pas que ça dépasse. Quitte à être un quart de millimètre à l'intérieur. On va tenir ici, on va presser. Comme ça. Puis, on va rabattre le papier ici. Attention, quand vous rabattez, ça peut peut-être pousser un petit peu. Alors, il faut rectifier si vous avez besoin. Comme ça. Puis, on represse ici encore. On presse sur les plaques. Les plaques sont faites pour installer la tablette. J'ai pas assez de colle ici, là. Sur de la colle, ça irait peut-être mieux. Pas dépasser. On corrige avant que ça soit trop pris. Donc, on consolide tout ça. En principe, la tablette devrait embarquer par-dessus la bande derrière, mais bon, si jamais ce n'est pas le cas, pas dramatique. À ce moment-là, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous pourriez ajouter une bande ici et ici. Peut-être j'en ajouterai, je verrai plus tard. Alors là, ensuite, j'ai une autre cartonnette que j'ai mesurée, la même largeur, l'entrée ici. Il ne faut pas dépasser ici. Alors même, il faut que vous gardiez peut-être 1 ou 2 mm, là, pour pas que ça dépasse. Surtout qu'on va ajouter du papier ici. Alors, ça va ajouter un petit peu. Alors, plus qu'on se tasse par ici, plus ça descend. Alors, il faut faire attention pour ne pas que ça dépasse les deux côtés. Alors, moi, j'ai comme 2 mm, je vais être correct. Alors, je me suis taillé d'autres bandes. Une bande ici. Toujours pour finir. Si vous voulez, pour faire le papier design qui fait le tour. Mais bon, moi je pense que je vais vouloir finir l'autre côté aussi. Alors, papier design qui fait le tour des deux côtés, ça me prendrait une feuille au complet. Peut-être que j'ai pas suffisamment de papier pour ça. Ça. Ici, je crois que ma bande est trop large. Je vais enlever ce qui dépasse. Je pourrais biseauter un petit peu aussi les côtés. Juste les petits coins. Puis, on va faire ça ici. Je vais faire au devant. Le coin qui est écrasé, je vais le mettre au fond. Alors ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, je vais enlever l'excédent. Puis, je vais rebiseauter un petit peu plus proche. En avant et en arrière. Voilà. Ça, on peut placer juste un côté à la fois, mais bon. Ça. Ça. Je vais vous rendre complètement sur le coin. Ensuite, on va fermer comme ceci. S'assurer qu'on est bien le long de la cartonnette. Donc, ça fasse des poches. Ça. J'ai de la colle. On en met un petit peu plus ici. Alors, ça, c'est mon côté. Alors, je vais l'installer tout à l'heure. Enlever toutes les petites particules.
Alors ici, on va mettre de la colle comme ceci. On va la coller là. Je pourrais la mater après coup, mais l'arrière ici, moi je recommande de mater tout de suite. Je pense que je vais le mettre juste en blanc. Encore une fois, on ne la verra pas. Puis tant qu'à gaspiller du papier design, ben, je préfère la mettre tout juste en blanc. Puis je vais laisser dépasser une bande de collage pour la coller au fond, pour aider à coller plus, de façon plus solide. Alors je vais couper la longueur ici. Puis j'enlève le petit peu de largeur que j'ai en trop ici. Alors ça va aller comme ceci. Puis je vais mettre la colle sur la plaque ici, puis je vais ajuster ce qu'il y a de trop. Je vais le plier après coup, en bas pour la bande de collage. Alors après ça, il va y avoir plusieurs plaques à mettre, mais ils vont être tout petites. Plus ça va aller, plus qu'elles vont rapetisser devant. Puis ensuite, il va rester le tiroir, puis il faut nous mettre notre petite bande ici aussi. Alors je vais mettre mon papier blanc ici, tout juste sur le côté. J'enlève l'excédent de colle. Ici. Ça dépasse idéalement. Ça. Alors en prenant du papier uni, ça nous sauve beaucoup de papier design. Puis on garde le papier design pour là où est-ce que ça va paraître. Puis ici, on va plier comme ceci. Mais ça va être plié de l'autre côté. Alors j'ai fait mon pli, mais je le replie de l'autre côté ensuite. Je m'assure que le pli soit en dehors ici. Pour qu'il soit plus large que la plaque. Ici un petit peu plus. Comme ça. Voilà. Alors ça, je vais installer ça ici. Pour ce qui est des bandes des côtés, je vais les faire tout après. Je vais placer des bandes parce que là, ça devient trop de choses à gérer en même temps. Si vous voulez, vous pourriez en mettre ici, mais moi, je vais probablement mettre un autre papier ici, probablement du blanc aussi. Alors, je préfère le faire plus tard. D'ailleurs, ici, on va devoir l'attacher ici aussi. Alors là, je mets de la colle ici, qui est l'épaisseur de mon tiroir, finalement, de mes plaques. Comme ça. Puis, je mets de la colle ici, derrière, pour le coller au fond. Alors, il va être collé des deux côtés. Parce que là, quand c'est une plaque qui est grande comme ça, au moindrement qu'on fait un petit mouvement comme ça, on peut décoller. Alors vraiment, on voudrait que ça soit collé des deux côtés. Je mets suffisamment. Alors je le colle comme ceci, au fond comme ceci. Voilà. Puis je m'assure qu'il soit bien au fond. Alors bien appuyé sur la plaque du fond. Comme ça. Puis, je vais aller presser en même temps la bande de collage qui est à l'intérieur. Ça. On va prendre le temps que ça se place bien. Le temps de coller. J'ai un grand plioir ici qui peut m'aider à les presser au fond. Alors, je presse ma bande de collage, j'appuie ici. Je donne le temps de coller. Ensuite, je prends une autre bande encore. Comme vous voyez, ça en prend plusieurs. Ici, encore la même largeur pour coller ça ensemble ici. OK. Alors, je mets la colle des deux côtés. Ici et ici. C'est beaucoup de techniques, comme vous voyez. C'est pas un projet facile qui se fait en criant ciseaux. Ici, je vais aller placer ça au fond. Donc, le pli au fond ici, puis au fond ici. Alors là, je pense qu'avec toutes ces bandes-là, on ne peut pas faire autrement que d'être solide. Appuyez-le bien au fond. Alors, pressez avec votre main comme ceci au fond. Faites s'assurer que ça soit collé sur la plaque du fond. Que ça soit tout à sa place. Parce que si ce n'est pas appliqué, si c'est pas appuyé, ça fait un vide. Alors, vous pressez jusqu'à ce que ça soit tout collé. Je pense
va être pas mal solide. Quand ça commence vraiment à être moins liquide, la colle, ben là, c'est là que ça colle le mieux. Alors, continuez à presser. À un moment donné, ça va tout coller ensemble. Alors moi, si je vais mater ici, je vais mater les 2 bandes ici en blanc au fond. Puis ensuite, je vais placer 2 petites bandes ici encore. Alors, si vous avez des chutes, comme ça, c'est pas assez long. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Alors, quand vous allez le placer, vous allez vous assurer qu'il soit bien à sa place ici. Alors, vous voyez, ça bouge un peu ici, là, de côté. Alors, assurez-vous qu'il est bien droit, qu'il ne dépasse pas les côtés ici. Ici, d'ailleurs, j'aurais pu faire ma petite touche professionnelle. Ça va enlever le petit 1 mm qu'il y a de trop. Voilà. Ici, ça arrive tout juste, vous voyez. Alors, je vais mettre une bande ici et ici. Vous pourriez toujours aller en ajouter une comme ceci et comme ceci, si vous voulez, le long ici. Je pense que je vais la mettre. Ça va aider encore plus à coller. Alors, je vais faire ça tout de suite. Je mets les bandes à l'intérieur. Je mets du papier blanc au fond ici. Je mets mon papier design ici. Mais avant, il faut que je mette les bandes ici aussi. Alors, en arrière et en avant. Alors, je vais mettre mon papier design ici, toujours le même. J'ai toute la feuille ici que je vais être capable d'utiliser. Et puis, le blanc ici. Puis, je vous reviens demain. Et puis là, on va se trouver à faire les compartiments ici. Alors, peut-être 3 ou 4. Peut-être que si je fais un petit plateau, mettre des petits trombones, des choses comme ça. Alors, 2 ou 3 comme ça avec le coin arrondi. Alors, ils vont être vraiment en suspension. Alors, ils ne seront pas attachés ici. Ce n'est pas nécessaire d'avoir aussi grand. Ça, c'est pour les papiers à écrire, le papier à lettres. Ensuite, on va avoir des enveloppes. Peut-être que les enveloppes pourront aller là aussi, parce que là, on n'a peut-être pas suffisamment. Mais si on met des enveloppes normales, vous savez, les plus longues, ça va entrer ici. Alors, on pourrait se faire un compartiment ici pour mettre les enveloppes. Mais toujours avec le coin comme ceci. C'est ça qui m'a inspiré. C'est de la boîte que j'ai vue en bois qui m'a inspiré. Puis rendu ici, on va se faire un petit plateau aussi pour mettre des choses. Alors, je vous reviens avec ça, puis il va rester le tiroir. Puis ça ici, c'est toujours pas collé, c'est normal. On a la petite bande. Est-ce que j'ai mis ma petite bande? Elle est tombée par terre. Alors, la petite bande ici, on va mettre un papier encore là pour abattre sur le dessus. Toujours le blanc ici. Et ensuite, on va la coller ici. Une fois que ça va être abattu des 2 côtés, on va la coller ici. Ou si vous voulez, vous pouvez faire tout de suite en papier design. Je pense que c'est ce que je vais faire. Faire un papier design tout de suite. Peut-être comme ça, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Puis, on va pouvoir l'installer ici. Coller les 2 petites bandes ici. Puis, ajouter une autre bande ici, derrière. Beaucoup de bandes comme ça. Hein? Alors, je vous reviens demain, puis je vais tout faire ce que je vous ai dit que j'allais pour faire. Je vais préparer mes plaques ici. Et puis, les plaques, ça va être important de décider à quel endroit on veut les mettre pour pouvoir décider de la hauteur. Alors, peut-être mesurer, je ne sais pas moi, 1,5 pouce ou 2 cm, 3 cm à chaque fois, comme ça, comme ça. Alors, peut-être que j'aurai 3 plaques comme ça qui vont arriver ici, qui vont finir en rond. Alors, je prépare ces plaques-là, puis je vais les couvrir avec vous parce que c'est particulier quand on a un arrondi, comment le couvrir. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, à demain, merci. Bye bye.